La lumière, c'est souvent un truc que tout le monde néglige, et tout le monde se dit qu'avoir une caméra 4K, ça va suffire pour produire de belles images. Eh ben, spoiler alert les gens. La réponse est non. Et tous ceux qui vont me dire « Oui, mais le Sony Alpha 7 version mes couilles sur ton front, il permet de filmer en basse luminosité. » Oui, mais de 1, c'est super cher, et de 2, on n'est pas là pour filmer le projet Blair Witch. Bon, bah vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'éclairage. Alors il y a deux cas de figure qui sont très courants, le premier étant de laisser son décor visible à l'écran, et le deuxième, de se téléporter dans la 4ème dimension en utilisant évidemment un fond vert. Si vous faites partie de ceux qui veulent laisser leur décor visible à l'écran, on va aborder deux points. Le premier point va vous intéresser si vous streamez énormément de jeux vidéo, puisque 80% du temps, votre webcam sera dans un coin en petit, les gens ne vous verront pas souvent en plein écran. Si vous n'avez pas beaucoup de budget disponible pour l'éclairage, vous allez pouvoir faire avec les moyens du bord, à savoir votre ou vos écrans. Une des techniques que j'utilisais au début, c'était d'ouvrir un bloc-notes vierge sur mon écran secondaire afin qu'il m'éclaire le visage pendant que j'étais en live. Si vous avez une lampe de chevet qui traîne quelque part, ça peut être aussi intéressant de la mettre dans votre décor, histoire de donner un petit cachet et une petite lumière d'ambiance derrière vous. Mais évidemment, si vous avez un peu plus de budget disponible, on va voir plus tard ce que vous pouvez acheter. Le deuxième point va vous intéresser si vous streamez une émission, ce qui signifie que 80% du temps, votre webcam sera en plein écran. Si vous faites partie de cette catégorie-là, la technique du bloc-notes n'est plus vraiment recommandée, je vous invite vraiment à investir dans de l'éclairage, à commencer par une key light. La key light est donc votre lumière principale, c'est elle qui va pouvoir vous permettre d'éclairer votre visage correctement, et vous pourrez investir un peu plus tard dans une fill light qui vous permettra d'enlever les ombres un peu moches sur votre visage. Et pour finir, vous pourrez acheter aussi une backlight et une background light. La backlight va vous permettre de vous séparer du décor, mais pour là où les background lights, inutile d'investir dans des gros panneaux LED, vous pouvez tout simplement utiliser des LED comme moi je le fais et qui coûtent à peu près 20 €. On va maintenant parler du fond vert que j'ai également découpé en deux parties, la première étant l'éclairage et la deuxième partie étant, si t'as pas d'éclairage, achète de l'éclairage. Alors je vais être cash avec vous, acheter un fond vert sans éclairage, ça va être de la merde. Vous allez avoir un détourage moche qui va être réalisé en live, et du coup je vois pas l'intérêt d'acheter un fond vert pour ça. C'est comme si j'achetais un câble jack et que 70% du temps le son passe, et que les 30% restants, le son ne passe pas. J'investis dans un truc pour que ça fonctionne et pas pour que ça fonctionne qu'à moitié. Donc ça devrait être pareil pour un fond vert. Si vous achetez un fond vert, c'est pour faire disparaître votre fond et pas pour avoir un détourage totalement dégueulasse. Alors évidemment, il faudra que vous vous éclairiez correctement comme cité précédemment, mais vous devrez aussi dédier une lampe juste pour votre fond vert. Le but, c'est d'uniformiser la couleur de votre fond vert. Du coup, je vous invite vraiment à rester toujours dans la même configuration d'éclairage, ça vous évitera de mauvaises surprises. Alors évidemment, on connaît tous ceux qui vont vouloir tenter le diable et d'éclairer leur fond vert avec une lumière naturelle qui va venir depuis leur fenêtre. C'était une bonne idée jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse parce qu'un nuage passe par là. Et là, le détourage est de nouveau dégueulasse. Génial. Alors que si vous éclairez correctement votre fond vert depuis le début et que la luminosité ne change pas, votre logiciel de streaming va moins galérer à faire le détourage. Et vous passerez également moins de temps à essayer d'affiner ces réglages. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va voir quels sont les produits qui existent. Je vous ai fait une sélection non exhaustive de lampes et de fonds verts que vous pourriez acheter. Évidemment, je vous invite à chercher par vous-même et de prendre le produit qui vous correspond le mieux. La solution la plus basique est d'investir dans des softbox. Pour 60 €, vous avez deux lampes qui sont fournies avec leur trépied. Le problème, c'est que ça prend énormément de place. Et c'est pour une de ces raisons que je n'ai pas de softbox chez moi. La deuxième solution est le panneau LED. Ce sont des panneaux qui sont beaucoup plus compacts et qui chauffent beaucoup moins que des lampes traditionnelles. Et le modèle que vous voyez actuellement à l'écran a été conçu pour le streaming. Il est livré avec des pieds qui s'attachent directement à votre bureau, ce qui vous permet d'avoir un réel gain de place. Vous pouvez contrôler la lampe depuis votre ordinateur, mais également depuis un Stream Deck si vous en possédez un, ou depuis votre smartphone. Tout a été pensé pour vous simplifier la vie et ça se ressent également dans le prix. En effet, vous pouvez vous procurer la Key Light pour la modique somme de 200 € sur Amazon. Mais on verra plus tard si le prix est vraiment justifié. Concernant les fonds verts, vous pouvez en trouver à des prix très abordables. Certains peuvent se déplier, mais d'autres peuvent également se monter grâce à des trépieds. Je vous conseille cependant de faire attention aux kits qui vous vendent le fond vert avec l'éclairage, puisque souvent ils seront accompagnés de matériel dont vous n'aurez pas besoin. Comme vous vous en doutez, Elgato a également son fond vert. Celui-ci est rétractable et sans pli et vous permet donc de le déployer et de le ranger très rapidement. Concernant son prix, il est aux alentours de 150 € et j'entends déjà d'ici les gens qui tombent de leur chaise.
Alors parmi les produits présentés, j'en en possède que 2, ce sont ceux de Elgato. Je ne peux donc pas vous parler de la qualité des autres produits que je vous ai présentés. Cependant, je vous invite évidemment à faire des recherches, de vous renseigner avant d'acheter quoi que ce soit. Sachez juste que vous n'avez pas besoin de faire un prêt à la banque pour pouvoir améliorer la qualité de votre stream. Donc si vous n'avez pas le budget pour du matos professionnel, investissez dans quelque chose qui est plus abordable. Maintenant, ceux qui auraient plus de budget à investir dans l'éclairage et le fond vert, est-ce que les produits de Elgato valent vraiment le coup et est-ce que le prix est vraiment justifié? Alors je vais pas passer par 4 chemins, ma réponse va être simple. Oui, les produits sont chers, mais ils apportent quelque chose que les autres produits ne vous proposent pas. Pour le fond vert par exemple, il est garanti sans pli, c'est le cas. Il est rétractable facilement et déployable facilement, c'est le cas. Ce que vous ne pouvez pas faire avec d'autres fonds verts que vous devez monter et si vous voulez les démonter, ça vous prend un temps fou. Donc le produit est pratique et vous payez le prix pour ça. Évidemment, si vous avez de la place chez vous, vous pouvez acheter un fond vert que vous montrez sur un trépied et qui ne bougera plus jamais. Il en est de même pour l'éclairage, on peut trouver que 200 € c'est cher, certes. Cependant, des marques professionnelles, et j'ai bien dit professionnelles, présentent des produits qui ont des prix similaires, mais qui n'ont pas été pensés pour le streaming. En effet, Elgato est vraiment pensé pour le streaming. La lampe est fournie avec un pied que vous pouvez fixer au bureau directement, que vous pouvez régler depuis votre ordinateur ou votre Stream Deck si vous en avez un, ou depuis votre smartphone, que vous ne pourriez pas faire avec d'autres produits professionnels qui vous demanderaient de vous lever et d'aller derrière. C'est peut-être un détail, et quand vous êtes en live, pouvoir tout contrôler à bout de doigt, c'est vraiment très important. Donc si vous me reposiez la question, est-ce que les prix sont justifiés? Ma réponse est oui. Elgato vous vendent des produits pratiques et vous en payez donc le prix. Bon voilà, maintenant qu'on a vu la théorie et les produits que vous pouvez acheter, on va passer à la pratique. Alors dans la pratique, ça donne quoi? Eh bien c'est simple, dans OBS, moi, ce que je fais pour ma part, c'est que je vais dans les paramètres de configuration de ma webcam. Donc configurer la vidéo. Dans les paramètres avancés, c'est là où ça commence à devenir intéressant. En général, si vous avez la Logitech C920, toutes ces options automatiques seront cochées. Et vous allez voir que ça part rapidement en couille. Quand je fais des mouvements très rapides, on a l'impression que c'est très flou quoi que je fasse. Alors que si vous désactivez tout ça et que vous baissez un peu l'exposition ainsi que le gain, on a l'impression que les mouvements sont quand même déjà bien plus fluides. Alors évidemment, moi je l'ai réglé pour que ce soit clean actuellement quand vous me voyez. Et voilà ce qui se passerait si j'éteignais la lumière. Effectivement, ça serait moins bien. Mais rappelez-vous, je vous avais dit que la petite technique du bloc-notes peut fonctionner. Voilà ce qui se passe. On a presque l'impression qu'il y a un éclairage à côté de mon écran. Alors évidemment, si je vous le mets en comparaison avec la lumière, ça n'a rien à voir. C'est quand même beaucoup plus clair avec une lumière. Mais cette astuce de bloc-notes peut quand même vous sauver la vie. Alors évidemment, j'ai fait les réglages de ma webcam après avoir réglé ma lumière. Je pourrais très bien augmenter la luminosité, comme ça par exemple. Maintenant j'ai vraiment l'impression d'avoir un bronzage UV incroyable, mais je pourrais du coup rattraper ça en baissant le gain. Alors pas trop évidemment, pour qu'on puisse continuer à me voir, et on se retrouve donc sur une configuration un peu similaire à tout à l'heure. Sauf que moi ce que j'aime bien, c'est que les gens puissent aussi voir la lumière d'ambiance qui se situe derrière moi. Donc pour ce faire, je réduis la luminosité qui arrive directement sur moi, comme ça, et j'augmente le gain de ma webcam. Comme ça les gens peuvent voir la lumière qui se situe derrière moi, et moi de manière correcte. Alors évidemment, le fait d'enlever les réglages automatiques va vous obliger à faire des changements manuels à chaque fois que vous streamez à une horaire différente. Par exemple, pour ma part, lorsque je stream les après-midi, je vais mettre une luminosité beaucoup plus élevée puisque j'ai déjà de la lumière naturelle qui arrive par la fenêtre, donc comme ça. Et je viens baisser le gain dans ma webcam. Alors je fais volontairement cet enregistrement dans le noir puisque vous pouvez le constater, il y a du grain qui apparaît sur l'image. Alors ce n'est pas très grave lorsque vous utilisez un décor derrière vous, mais lorsque vous utilisez un fond vert, ça va devenir un peu plus problématique. Et en parlant de fond vert justement, on va passer à un exemple avec celui-ci. Alors sachez juste que ma configuration n'est pas prévue pour le fond vert, mais ça sera justement un exemple parfait pour vous montrer les petits problèmes que vous pouvez avoir avec un mauvais éclairage. Alors voilà, j'ai sorti le fond vert, donc maintenant il va falloir booster l'éclairage histoire d'avoir un fond uniforme. Et ça va me permettre de vous montrer que la Elgato Keylight est quand même très puissante. Je suis actuellement à 5%, vous allez voir qu'en passant à 10%, on va retrouver les UV que je faisais tout à l'heure. Si je passe à 20%, ça y est, je suis orange. Imaginez à 50%, ça y est, je commence à brûler en direct devant vous. Et si je vais à 100%, c'est terrible parce que je me transforme en soleil humain. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais volontairement booster la luminosité à fond de ma Keylight. On va rester sur 100. On va baisser évidemment le gain, histoire que je ne crame pas. Donc, histoire d'éviter toute interférence, comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, il y a la LED bleue qui est en train de taper sur le fond vert. Ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, on va éteindre cet éclairage et voir ce qu'on peut faire dans OBS. Donc
une fois que vous avez configuré votre webcam, vous pouvez fermer tout cela et ouvrir avec un clic droit les filtres. Là-dedans, vous pourrez mettre une incrustation par chrominance ou chroma key en cliquant sur le petit plus ici. Alors j'ai actuellement les paramètres par défaut. Vous pouvez voir que si je règle la similitude, ça va changer ce qui apparaît à l'écran. Plus je vais le descendre, moins le fond vert va disparaître. Plus je vais le monter, plus il va disparaître. Et si je le monte de trop, j'aurai de plus en plus d'éléments qui vont disparaître. Donc actuellement, je suis en train de disparaître. Évidemment, il va falloir trouver un juste milieu. Moi, je vous invite à voir à quel moment le fond vert a disparu complètement. Aux alentours de 400 chez moi, ça a l'air pas mal. Je vais commencer à regarder vers où mon fauteuil commence à disparaître. Là, je commence à voir des parties du fauteuil qui disparaissent, donc je reviens en arrière. Ensuite, vous pouvez régler la finesse. Donc, vous pouvez voir que si je descends trop, voilà l'effet qui se passe sur le fond vert. Voilà, ce genre de réglage vous permet justement d'éviter que ça scintille partout derrière. Alors évidemment, si vous mettez un réglage trop fort, voilà ce qui se passe. Vous commencez encore une fois à disparaître. Donc il faut trouver un juste milieu. Si vous constatez qu'il reste encore un peu de vert autour de votre fauteuil ou de vos cheveux, vous pouvez utiliser la réduction de déversement de couleur, histoire de faire disparaître un peu ce vert. Voilà, là par exemple chez moi j'ai l'impression de voir de moins en moins de vert dans les cheveux. On constate quand même qu'il y a des défauts, évidemment, puisque mon éclairage est plus centré sur moi que sur le fond vert, mais je vais justement vous montrer une erreur à ne pas commettre. Je vais baisser de nouveau la luminosité, admettons à 10. Je vais refaire mes réglages de webcam. Vous voyez que le fond vert, donc, disparaît de manière un peu bizarre puisqu'il n'est plus du tout éclairé correctement. Mais je vais vous montrer ce qui peut se passer si vous achetez un éclairage qui n'a pas été vraiment prévu pour ça. Et vous allez voir, c'est pas très joli. Alors voilà, actuellement j'ai branché un spot derrière moi qui vise directement le fond vert. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que ça scintille. Et voilà, si je remets les valeurs par défaut, vous voyez, c'est pire qu'avec l'éclairage de tout à l'heure, à cause du scintillement de la lumière. Donc choisissez bien votre lumière, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier avant d'acheter votre éclairage. Voilà, avant de conclure cette vidéo, je tiens quand même à vous préciser que je n'ai jamais utilisé intensivement un fond vert, donc je ne pourrai pas vous donner des tutoriels avancés sur ce sujet. Vous trouverez sûrement sur internet un tas de tutoriels qui pourront vous aider à détourer correctement votre fond vert dans votre logiciel de streaming préféré. Et voilà, je préférais être transparent avec vous, histoire que vous sachiez pourquoi je ne rentrerai pas plus dans le détail sur le fond vert. Et c'est valable pour d'autres sujets également, je ne me permettrai pas de faire des vidéos avancées sur des sujets que je ne maîtrise pas. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet, j'espère que ça vous aidera dans votre quête du streamer. Mais avant de partir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. YouTube, Twitch, Twitter et Discord. Et d'ici là, réglez correctement votre éclairage, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!